Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Merci de nous suivre. Vous êtes sur 2EF TV et nous sommes à un tout nouveau numéro de Technopole, votre émission riche en informations sur les nouvelles technologies. Aujourd'hui, nous sommes tous marqués par les différents exploits des nouvelles technologies. À cette ère du digital, nul ne peut nier voir Internet et ses dérivés. Le terme du jour parlera d'une particularité d'Internet. Un moyen qu'Internet nous permet d'avoir pour être reliés les uns aux autres à travers le monde entier. Les réseaux sociaux. Utilisés dans plusieurs domaines, aujourd'hui nous allons nous restreindre au domaine de l'éducation. Le thème du jour est donc l'impact des réseaux sociaux en milieu estudiantin. Comment utiliser les réseaux sociaux? Quels sont donc l'impact des réseaux sociaux? Nous allons avoir les réponses à cette question tout au long de cette émission. Et comme vous le savez, je ne suis pas seule, je suis toujours accompagnée de mes magnifiques chroniqueurs. Emmanuel Bocco, bonjour Emmanuel. Bonjour Leïla. Comment est-ce que ça va aujourd'hui? Ça va très bien. C'est la pleine forme. Oui, la plateforme, on peut le dire ainsi. Donc c'est sûr que vous nous réservez quelque chose de magnifique pour votre chronique. Exactement, à votre service. Et Johanna Chérita et Ouman. Bonjour Johanna. Bonjour Leïla. Comment est-ce que vous vous portez? Très bien, et vous? Parfaitement bien. J'espère aujourd'hui qu'il y a encore de nouvelles informations pour votre chronique à la une. Exactement. Donc, on peut dire que cette émission nous promet de belles choses avec vos différentes chroniques. Tout de suite, nous démarrons avec la première rubrique, Place à l'invité. Le thème que nous allons essayer d'élucider étant dans le cadre de l'informatique, il est important pour nous de trouver la personne pointue dans ce domaine pour répondre à nos différentes questions. Et notre invité du jour n'est autre que Monsieur Eponon Nguessan Hyacinthe, informaticien, manager général de MB Informatique. Bonjour monsieur. Bonjour Leïla. Comment est-ce que vous allez? Ça va, merci. Alors nous allons déjà rentrer dans le vif du sujet, mais comme toujours, je demande à ce qu'on essaie d'élucider, d'éclaircir. C'est un thème qui va apparaître le plus souvent dans notre émission pour nos différents internautes et nos téléspectateurs. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner une définition de ce que c'est que l'Internet? Internet est un assemblage de pages web écrites sur un certain script, un certain protocole qui permettent à l'internaute de naviguer et puis de se promener sur tous les sites. D'accord. On comprend clairement que cette définition est assez technique. D'accord, plus terre à terre si vous permettez. Voilà. Donc, Internet, c'est un réseau informatique mondial qui permet à plusieurs ordinateurs d'être interconnectés et d'échanger des données. D'accord. Si nous connaissons la définition de l'Internet et de ce que c'est que le réseau, on peut donc avoir aussi une définition de ce que c'est qu'un réseau informatique. Qu'est-ce que c'est qu'un réseau informatique? Un réseau informatique est un ensemble de terminaux. Les terminaux, ce sont généralement les ordinateurs qui sont interconnectés entre eux, quelle que soit leur position géographique. D'accord. On en vient donc au mot-clé de notre thème, qui est l'impact des réseaux sociaux en milieu estudiantin. De manière plus simple, qu'est-ce que c'est qu'un réseau social? Le terme réseau social est défini par l'ensemble des sites Internet qui permettent de se faire des amis, tout simplement. D'accord. Ensemble de sites Internet qui permettent de se faire des amis. D'accord. On a tendance à faire une certaine nuance entre réseau social et application. Donc, ce serait aussi bénéfique de savoir ce que c'est qu'une application. Qu'est-ce que c'est qu'une application? Je dirais que un réseau, c'est un ensemble beaucoup plus vaste. L'application vient pour pouvoir permettre au réseau de s'exprimer. L'application, c'est généralement un programme informatique qu'on installe sur une machine ou sur un terminal téléphonique. D'accord. Alors, donc, nous allons parler d'impact des réseaux sociaux, mais avant tout, il faudrait parler d'abord de ce que c'est que les réseaux sociaux. Alors, de façon technique, plus technique pour nos téléspectateurs et nos internautes qui nous suivent, quelle définition peut-on donner aux réseaux sociaux?
Les réseaux sociaux, on peut aussi les appeler les médias sociaux. Mhm, Ce sont des plateformes qui sont mises à la disposition des internautes mhm, et de tout le monde, le grand public bien sûr, mhm. pour leur permettre de pouvoir se faire des amis, se découvrir de nouveaux horizons, D'accord. généralement. Généralement. Alors, est-ce que l'on dispose aujourd'hui de chiffres quant à la proportion d'étudiants qui utilisent les réseaux sociaux au niveau national? Oui, bien sûr. Une récente étude a démontré que 92%, 92% Déjà? de nos adolescents sont sur les médias sociaux. Nos aînés ne sont pas en l'Est. Mhm. La même étude a prouvé que au moins 58% des adultes sont sur Internet et ont au moins une page Facebook. D'accord. Voilà, comme vous avez parlé de Facebook, on en vient là. Aujourd'hui, on parle de Facebook, on parle de Twitter, on parle d'Instagram. Et dans tout le pays, voilà, c'est devenu comme un phénomène de mode avoir ce genre de réseau dans dans nos différents smartphones. Vous pensez que l'utilisation de ces différentes plateformes-là par les étudiants doit avoir, une certaine politique de gestion pour les recadrer, surtout dans le domaine estudiantin? Pensez-vous qu'on peut mettre en place une politique qui pourrait recadrer tous nos étudiants qui utilisent cette plateforme à mieux les utiliser? Cette formation est totalement d'actualité et elle a tout son sens. Mhm. La question est donc pertinente et la bienvenue parce que tous les réseaux sociaux ont une politique d'utilisation. Il convient donc à l'internaute qui l'utilise de le savoir. D'accord. Et généralement, ce qui est malheureux, c'est ce qui est d'ailleurs le plus constaté, c'est que la plupart des utilisations de ces outils-là sont, entre griffes, quelquefois des analphabètes. Ils l'utilisent, mais ils ne savent pas exactement la politique qui est derrière ces outils-là. Je prends un exemple simple. Mhm. Par exemple, Facebook, parce que c'est lui qui est le plus utilisé aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Facebook a une politique qui te permet, si tu as posté une information et que l'information est une contre-vérité, à quelqu'un qui est, quelle que soit la personne, bien sûr, à qui ça poserait problème, de pouvoir faire une requête sur l'information de sorte à ce que la personne qui a posté l'information soit censurée. Généralement, la censure va à une suspension de 72 heures. Mais le plus souvent, nos internautes ne le savent pas. Ils font des posts, ils subissent souvent des attaques et ils ne savent pas comment y remédier. D'accord. Et donc, comme nous parlons d'impact, nous pouvons dire qu'il y a forcément un impact positif et un impact négatif. Quels seraient donc les impacts positifs dans le cadre du milieu estudiantin sur l'utilisation des réseaux sociaux? Le premier impact qui s'impose d'évidence, c'est celui qui permet à l'étudiant d'avoir une ouverture d'esprit en se créant un réseau d'amis à travers lequel il peut échanger des données. Généralement, le plus souvent, cet impact positif est un peu biaisé. Mais on va y revenir puisque votre question était ciblée, était bien précise. Donc l'impact positif, c'est d'abord ça. Ça lui permet de se faire un réseau important d'amis en fonction de, bien sûr, l'étudiant, de sa filière, de son niveau d'études, de surtout ce qu'il recherche. Parce que Facebook a l'avantage, pendant que tu fais ton inscription, de renseigner un formulaire qui permet à Facebook derrière, avec les serveurs qui sont derrière, des serveurs intelligents, de lui faire des propositions d'amis qui pourraient l'aider dans son évolution. D'accord. Je vois bien que vous êtes beaucoup plus focus sur Facebook, mais est-ce qu'il n'existerait pas d'autres plateformes qui pourraient faire le même travail que Facebook, vu qu'il y en a tellement avec l'avancée des nouvelles technologies? S'ils sont légion, mais ce qu'il faut retenir, c'est que chaque plateforme a sa spécificité. Donc, revient à l'utilisateur en fonction de l'objectif à atteindre, de se faire la sélection de la plateforme qui l'arrange et de communiquer là-dessus avec ses amis. D'accord. De manière logique, nous allons basculer sur l'impact négatif, puisque nous venons de finir avec l'impact positif. Alors, quel serait l'impact négatif au niveau estudiantin, dans le cadre estudiantin, sur l'utilisation des réseaux sociaux? Le premier impact qui s'impose d'évidence et de lui-même, c'est d'abord la forte dépendance à ces réseaux sociaux-là, qui laissent très souvent et trop souvent, même très peu de temps à nos étudiants pour faire autre chose. D'accord.
Le deuxième impact, c'est souvent les fausses informations qui deviennent très facilement virales sur la toile que nos étudiants peuvent ramasser et puis qui peuvent souvent les rattraper dans leur cursus scolaire. Le dernier impact que je vois à mon niveau, c'est le fait que cette dépendance qu'ils ont, ils prennent des habitudes très souvent sur les réseaux sociaux. Généralement, ce sont des habitudes en écriture qu'ils exportent et qu'ils envoient généralement dans la vie courante. On a souvent vu des professeurs qui ont fait des postes de certaines compositions de leurs étudiants, qu'ils abrègent pratiquement tout au cours d'une composition officielle. Effectivement. Donc voilà un peu. Effectivement. C'est sûr qu'en voyant ces impacts-là qui sont de plus en plus présents au niveau du comportement même des étudiants, puisque lorsque vous parlez d'orthographe, il y a vraiment un suivi à faire parce que c'est vraiment quelque chose de très compliqué. On voit tous aujourd'hui des publications ou même des écritures où il y a beaucoup de fautes et on peut dire aussi que les réseaux sociaux sont à la base de cela. Donc, si on voit bien qu'il y a des impacts négatifs, alors en tant qu'informaticien, quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui utilisent les réseaux sociaux? Le premier conseil que je donnerais, ce serait de demander à nos étudiants d'avoir une démarche critique lorsqu'ils vont sur les réseaux sociaux. Cette démarche-là leur permettrait de faire le tri des informations qu'ils ramassent le plus souvent sur les réseaux sociaux et de faire le distinguo entre quand ils sont sur un réseau social et quand ils sont dans la vie réelle. Le deuxième conseil, c'est de faire attention à la façon dont ils exposent leur vie. Parce qu'effectivement, sur les réseaux sociaux, le plus souvent, il y a pratiquement la vie privée n'a pas de secret. Alors qu'il y a des techniques d'utilisation qui te permettent de préserver ta vie privée. Le dernier impact, et c'est par lui que je vais chuter, c'est de demander à nos étudiants de savoir à quel moment s'arrêter. On est sur les réseaux sociaux. Le conseil, parce que vous avez dit impact, donc le dernier conseil. Le dernier conseil. Donc, comme je disais, le dernier conseil, c'est de demander à nos étudiants de savoir à quel moment s'arrêter. Parce qu'il y a des étudiants qui se réveillent avec Facebook, Instagram, WhatsApp et qui dorment avec ça. Donc, il faut savoir à quel moment s'arrêter. Souvent même, ils sont en plein cours avec leurs professeurs, souvent même en pleine composition et ils sont sur leur smartphone. Ils échangent les sujets, ils prennent les corrections par la même occasion de cette manière-là. Ils ne font aucun effort intellectuel et puis très souvent, ça les rattrape quand ils sont dans la vie active. D'accord. Là, vous avez parlé en tant qu'informaticien, mais si vous voulez vous mettre dans la peau d'un parent qui a son enfant qui utilise ces réseaux, quels conseils vous pourrez donner même aux parents d'élèves ou d'étudiants, pardon? Généralement, ce sont les parents qui offrent les téléphones à leurs enfants. Généralement, je dirais. Parce qu'on sait qu'il y a des étudiants qui, par leurs propres moyens, arrivent à s'acheter des terminaux. Les parents doivent pouvoir suivre et canaliser les enfants. L'enfant, lorsqu'il rentre à la maison, le parent doit avoir un emploi du temps pour son enfant et pouvoir le suivre avec une certaine rigueur. Quand il y a un laisser-aller, il va de soi que cela se répercute sur les habitudes de l'enfant. D'accord. Alors, merci à vous, monsieur Eponon-Hyacinthe, pour vos conseils, mais surtout de nous avoir aidés à mieux comprendre ce que c'est que les réseaux sociaux et de connaître aussi leurs différents impacts sur la vie estudiantine. Nous allons continuer cette émission avec nos différentes chroniques, mais avant celle-ci, nous faisons une courte pause pour la publicité. Instant pub. Instant pub. Instant pub. Élèves, étudiants, travailleurs. HETech, c'est plus de 20 ans d'innovation, de succès et de formation de cadres compétents. Avec tous nos diplômes reconnus et homologués. La compétence de nos diplômés reconnue par le monde professionnel. Une mobilité internationale garantie. Une possibilité de double diplomation. Une formation pratique avec des professionnels aguerris. Pour la réalisation de vos ambitions académiques et professionnelles, rejoignez le groupe HETech sur nos campus d'Abidjan, de Bouaké, de Ouaga, de Bamako, de Niamey et de Conakry. HETech, la trajectoire de votre réussite, l'école de votre entreprise. Instant pub. Instant pub. Instant pub.
De retour sur le plateau pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, vous suivez Technopole et le thème d'aujourd'hui est l'impact des réseaux sociaux en milieu estudiantin. Je les avais présentés en début d'émission, ils sont mes acolytes, mes chroniqueurs. Nous allons passer à la première chronique du jour, c'est l'heure du quiz. Merci très chère Leïla. Bonjour à vous, chers invités. Bonjour ma très chère Johanna. Bonjour, à vous Leïla. Bonjour. J'espère que vous allez bien tous sur ce plateau. Ça va. On va bien. Nous partons maintenant pour le quiz, mais avant, 2 questions toutes simples. Avez-vous un smartphone, une tablette ou un ordinateur? Probablement. Utilisez-vous les réseaux sociaux? Potentiellement. Alors nous partons maintenant pour le quiz. Et oui, très chère Leïla, nouvelle semaine, nouveau thème, et le thème de ce Technopole, c'est l'impact des réseaux sociaux en vie estudiantine. Nous partons dès maintenant pour récolter les avis des personnes que nous rencontrons sur notre chemin. Le quiz de la semaine, c'est parti. Nous sommes déjà en compagnie d'une personne. Madame, bonjour. Bonjour monsieur. Ok, on a une question très simple à vous poser, c'est quel est l'impact selon vous des réseaux sociaux sur un étudiant, dans la vie d'un étudiant? Dans la vie d'un étudiant, je trouve que les réseaux sociaux c'est bon. C'est quelque chose de bien pour les élèves, pour les étudiants, mais ce qui n'est pas bon, c'est que les gens filment n'importe quoi pour mettre sur les réseaux sociaux, pourtant que nos enfants qui vont à l'école se connectent avec Internet, regardez souvent les films pornographiques, les trucs, les gens ont des rapports sexuels avec des filles qui mettent sur le net, c'est ce qui n'est pas bon, quoi. C'est ce qu'on aime, on veut pas, c'est tout. Sinon c'est bon, on trouve ça bien. Nous sommes cette fois en compagnie d'un élève et le thème le touche particulièrement. Bien, bonjour frère. Bonjour. Ok, on a une question très simple pour toi. Alors quel est l'impact, selon toi, des réseaux sociaux en milieu scolaire, en milieu académique? Bon, moi je trouve que les réseaux sociaux, l'impact, il y a du côté bon comme du côté qui n'est pas tout à fait bon. Parce que, au fait, les réseaux sociaux, ça peut nous aider à nous entretenir avec des personnes qui sont peut-être hors de nos contrées, comme la Côte d'Ivoire. Peut-être d'autres peuvent se trouver en France et puis ça peut nous permettre d'échanger. Mais d'une autre part aussi, ça ne nous aide pas parce que souvent ça nous empêche de bosser, d'aller faire des trucs qui sont essentiels, bien vitaux à notre vie, quoi. Alors je suis en compagnie d'un jeune, tout comme nous. Et voilà, bonjour monsieur. Bonjour. La question est toute simple. Selon vous, quel est l'impact des réseaux sociaux sur la vie estudiantine, la vie d'un élève? Bon, l'impact des réseaux sociaux sur la vie d'un élève, je peux dire que ça pose assez de problèmes, mais aussi ça peut nous aider à avancer. Donc selon moi, ça a un côté néfaste et puis c'est un côté positif. Donc il n'y a pas... c'est du 50-50. Ouais, c'est du 50-50 en fait. D'accord, merci. Nous continuons. Ok, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. On a une question toute simple pour vous aujourd'hui. Selon vous, quel est l'impact des réseaux sociaux sur les élèves et les étudiants? Cousin, ça là, sincèrement, tu vois l'étude depuis soi-disant réseaux sociaux. D'une part, c'est bon pour l'étude, hein, mais d'une part, ça mélange aussi les enfants hein, dans l'étude. Parce que souvent, vous regardez sur le net ce qui se passe. Ils ont toutes sortes de... C'est qu'avant nous, on cache là, maintenant là, tout est dévoilé dessus. Quand tu as ces choses en tête pour pouvoir faire une étude là, souvent, par final, tu vois que ouais, les vieux, c'est leur temps. Puis maintenant, toi, ton temps, tu vas envoyer là, tu fais autre chose. Ça, en tout cas, sincèrement, il y a une différence. Mais ça ne nous aide pas beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. C'est l'émergence. On émerge avec maintenant toutes sortes d'idées là. Tu vois, à part finir maintenant, c'est la folie qui tombe dedans. Hein. Bah, tellement tu as trop de choses en tête maintenant, ça dit l'étude quoi, et puis c'est que les gens cachent, mais maintenant ça se cache plus, tout est dedans. Non, maintenant, quand la tête est remplie là, tu vois, tu deviens diable. D'accord, merci beaucoup à vous. Eh bien, très chère Lélia, nous sommes à la fin de notre quiz. Vous avez bien pu observer en studio les avis des uns et des autres. Et donc, rendez-vous pour un prochain quiz. Et jusque-là, restez connectés. De retour sur le plateau, chers invités, nous remarquons qu'il y a une grande portion de la population qui pense que les réseaux sociaux en milieu estudiantin, eh ben ça colle pas réellement. Quel est votre avis personnel, Mon avis est que les réseaux sociaux sont une bénédiction pour nos élèves et nos étudiants. D'accord. Bénédiction. Une réponse toute brève. Très brève. Une bénédiction en quel sens? Dans ce sens-là que, comme je le disais avec Léla dans notre entretien, c'est que les réseaux sociaux permettent à nos étudiants d'avoir une ouverture d'esprit qu'ils n'avaient pas avant.
Il leur permet, sans avoir fait de déplacement, et il leur permet aussi, surtout, quel que soit le niveau social, d'avoir les mêmes moyens que n'importe qui, toutes les chances. Quand on va sur un réseau social aujourd'hui, ça nous te permet d'avoir des amis un peu partout dans le monde, de partager tes connaissances, de partager tes expériences, de découvrir des sujets que tu n'aurais jamais vus en restant de ta position. Et en même temps aussi, ça te permet de te cultiver, d'apprendre et puis de t'épanouir sans avoir déboursé un sou, sans être allé à l'aéroport. Ah oui, ça c'est vrai. Ça c'est vraiment très pratique pour le dernier point. Félicitations, vous avez marqué un point. Eh bien donc, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout ce que vous me donnez aujourd'hui, Emmanuel? Exactement, Leïla. Je vous rappelle, j'étais sous un soleil de plomb, hein, donc je suis quand même fatigué. Ah bien, ça c'est vrai. Vous bravez vraiment des épreuves pour nous rapporter l'opinion du public. Et donc, chers téléspectateurs, rendez-vous pour le prochain quiz. Et jusque là, je serai à votre service. Merci à vous, Emmanuel, pour cette belle chronique. Nous enchaînons avec la deuxième chronique à la une. C'est parti. Du lever au coucher, qu'on le veuille ou non, pour la plupart d'entre nous, les réseaux sociaux sont omniprésents. Tout au long de la journée, un utilisateur moyen passerait environ 2h19 sur les réseaux sociaux. Alors, tous accros aux réseaux sociaux? Entre les likes, les notifications, les designs, les sons et autres, rien n'est pour ainsi dire laissé au hasard dans le monde merveilleux des plateformes sociales. Mais pourquoi est-il si difficile d'en résister? Lorsqu'on reçoit un snap, un tweet ou qu'une personne aime notre photo sur Instagram par exemple, il a été démontré que notre cerveau relâche de la dopamine, ce qui augmente le plaisir. Alors, chaque notification stimule dans notre cerveau ce circuit de la récompense et ce sont ces notifications qui nous rendent accros. Vous le saviez? Non, vraiment, je ne le savais pas. Le tableau peut paraître sombre, mais il ne faut pas pour autant oublier que les réseaux sociaux permettent aussi de formidables découvertes, de s'informer, de rencontrer des gens passionnants, de développer sa culture, sa créativité et pour les plus timides, de mieux appréhender les relations sociales. Maintenant, passons au classement des 5 réseaux sociaux les plus populaires en termes de nombre d'utilisateurs actifs dans le monde. En 5e position, nous retrouvons WeChat, qui est une application de messagerie instantanée sur téléphone, avec 1,05 milliard d'utilisateurs actifs par mois. En 4e position, nous retrouvons Facebook Messenger, application de messagerie instantanée de chat de Facebook, avec 1,3 milliard d'utilisateurs actifs par mois. En 3e position, WhatsApp, qui veut dire WhatsApp. En français. Qu'est-ce qui se passe? Alors, vous me suivez bien. Effectivement. WhatsApp, qui est une application de messagerie de chat sur mobile, avec 1,5 milliard d'utilisateurs actifs par mois. En 2e position, nous retrouvons YouTube, qui est une plateforme de vidéo avec 1,9 milliard d'utilisateurs actifs par mois. Et en première position, roulement de tambour, Facebook. Oh là là. Évidemment. On le savait. C'est pas une nouveauté. C'est pas une nouveauté là. Facebook avec 2,27 milliards d'utilisateurs actifs par mois. Ça s'applaudit. Ouais, vraiment, franchement, chapeau. Parce que jusque-là, ils n'ont pas encore été détrônés. Hein. Exactement. Et c'est formidable. Ça montre que je comprends maintenant pourquoi est-ce que l'invité, M. Eponon, s'est beaucoup plus focalisé sur Facebook. Parce que, mine de rien, ils ont quand même certaines particularités qui font qu'il y a encore des personnes qui s'attachent à ce réseau social-là. Et c'est pas tout, Lélia. Ah bon? Étant donné que Facebook est le réseau social le plus utilisé dans le monde, voici quelques chiffres concernant la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, nous avons 33% de femmes sur Facebook contre 67% d'hommes, soit une estimation de 4,3 millions d'Ivoiriens qui se connectent à Facebook chaque mois. Alors là, c'est vraiment... Waouh! Plus d'hommes que de femmes.
Exactement. D'accord. Continuons. De plus, la langue la plus utilisée sur Facebook est le français avec un taux de 96%. Chose tout à fait normale car le pays n'a qu'une seule langue officielle et c'est bien sûr le français. Alors, Facebook vient tout juste de souffler ses 15 bougies. Notre dépendance aux réseaux sociaux n'a jamais été aussi importante. Derrière le progrès technologique, la transition numérique et la diversité des outils qui nous permettent aujourd'hui de communiquer, le danger rôde. Solitude, dépression, anxiété sociale, autant d'effets néfastes que peuvent provoquer les réseaux sociaux sur notre santé mentale. Les réseaux sociaux sont bons, mais avec modération. N'oubliez pas que vous avez le droit de vous déconnecter. C'est tout pour aujourd'hui. C'était fabuleux votre chronique, surtout pour les différentes informations que nous avons eues. Est-ce que vous n'avez pas une question particulière à poser à notre invité puisqu'il est là, on peut l'exploiter en termes de réponses. Est-ce que vous n'avez pas de questions à lui poser sur ce thème-là? Oui, bien sûr. Notre très cher invité, j'aimerais savoir, est-ce qu'il existe des réseaux sociaux qui permettraient d'obtenir du travail? Oh oui, bien sûr. Il y a une plétude, bien sûr, des réseaux sociaux qui le permettent. Facebook, dont vous avez fait l'apologie tout à l'heure, se prête bien à ce jeu-là d'ailleurs. Il y a une option sur Facebook qui permet de non seulement vendre des articles, mais de se promouvoir nous-mêmes en tant qu'individu, en tant que professionnel, et qui te permettrait d'avoir une visibilité plus grande pour des entreprises et des éventuels employeurs. Vous avez dit qu'il y en a plusieurs. Est-ce que nous pouvons avoir quelques noms? Nous avons aussi Linksix, qui est un réseau social qui se prête très bien à ce jeu-là, qui a une plateforme qui permet aux postulants de faire son CV, de poster son CV, qui pourrait intéresser n'importe quel décideur. Ah, mais ça, c'est magnifique. J'espère que vous avez vos comptes LinkedIn. On va tous aller sur cette application pour essayer d'en avoir. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Nous voulons remercier l'invité, M. Eponon Hyacinthe Nguessan, je rappelle, qui est informaticien, manager général de MB Informatique. Merci de nous avoir honorés de votre présence. Avez-vous un dernier mot? Je vous dis aussi merci. J'aimerais terminer pour dire que les réseaux sociaux sont une bénédiction pour nous, tant pour les élèves que pour le corps enseignant. Mais comme vos chroniqueurs l'ont dit tout à l'heure dans les belles chroniques qu'ils nous ont fait partager, les réseaux sociaux ont à la fois leurs avantages et leurs inconvénients, tant sur le plan intellectuel que sur le plan de la santé. Donc il faut savoir faire le bon dosage. Effectivement. Merci à vous pour ce dernier conseil, il est vraiment pertinent. Merci à vous, chers chroniqueurs, pour vos différentes chroniques. Merci à l'équipe de réalisation, à la maquilleuse Esther Déboradoum et à vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'était Technopole. Nous avons parlé d'impact des réseaux sociaux en milieu estudiantin. Nous vous donnons donc rendez-vous pour un prochain numéro sur un thème qui sera encore plus intéressant.